Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis japonais, ça fait 6 ans que je suis en France. Il y a 7 ans, je ne savais même pas où se situait la France. Vous êtes sérieux là? Et voilà, c'est-à-dire que j'ai vécu toute mon enfance avec les jeux japonais. Oui, quand on entend les jeux japonais, nous avons tendance à penser à Nintendo, Pokémon, PlayStation. Mais il n'y a pas que ça, hein. Mis à part les jeux de console, il y a des jeux d'arcade, jeux mobiles, jeux de cartes, jeux de société, tout ça. Par contre, il y a beaucoup de clichés sur les jeux japonais en France. Prenons un exemple de jeu de société, Mikado. Je n'ai jamais entendu parler de ce jeu avant d'arriver en France. Vraiment, aucun japonais ne le connaît. Parce que ça n'existe pas au Japon. Hey Jo, on va jouer à un jeu de société japonais? Ah ouais, tu connais quelques jeux de société japonais? Allez, c'est parti! Excusez-moi, mais c'est quoi cette merde? Vraiment pas mal de jeux de société en France que vous croyez japonais ne sont pas japonais. Et voilà, à part les jeux vidéo, il y a énormément de sortes de jeux japonais que vous connaissez pas encore. Alors aujourd'hui, je parle de la différence entre les jeux en France et au Japon. C'est parti! Au Japon, si certains d'entre vous ont déjà été là-bas, vous avez remarqué qu'il y a au moins un game center avec des jeux d'arcade dans chaque station de train. Et il y a énormément de types de jeux. UFO Gacha, c'est pour attraper une figurine ou des snacks. Il y en a en France aussi dans les fêtes foraines. Mais il faut faire attention à ne pas trop dépenser d'argent à ce jeu, parce que des fois on est incapable de gagner quoi que ce soit. Soit ils ont mis de l'œil pour faire glisser les objets, soit ils ont beaucoup réduit la puissance de la pince. Il faut regarder ça attentivement. Si vous voulez vraiment attraper le truc, il faut dépenser beaucoup d'argent. Ou il faut apprendre la technique sur YouTube. Il y a un mec qui enseigne comment attraper des goodies et tout, ou soit voir si l'employé a bien fermé la vitrine. Non, je rigole, ne tentez pas ça. Moi j'ai pas fait. Hein. En fait à ce moment-là c'est juste, je me suis dit, ah oui, quand même. C'est ouvert. Il oublie de temps en temps, mais il faut pas tenter. Il y a aussi des jeux de musique dans les jeux d'arcade. On appelle ça otoge. C'est pas vraiment ce que vous croyez, c'est pas comme Just Dance. Il utilise pas le corps entier, mais les mains, vraiment comme ça, pour taper en rythme. Et c'est un peu cliché de dire ça, mais souvent ce sont des gens qui ont l'air calmes qui font ça. Oh, Yamada, genki? Oh, 何してんだよこんなところで。僕はてかさ、俺たちとさ、これからゲーセン行くんだけど、お前もしかして来る？いやでもさ、お前ゲーセンとか行かなさそうだよな。学校でも一人でずっといるしさ、何考えてたかわかんないしさ、何言ってんのか、何言ってるかわかんねえよ。あ？お前来るの？お前別に来てもいいよ。One hour later. なんだよまだ。お前ゲームすんのか？あ、おいみんなゲームするらしいよ。ほら、時計かな。Et il ne faut pas oublier la machine à flic là. Oui, c'est le photomaton japonais. Je sais pas pourquoi, mais toutes les filles adorent ce truc. Même les françaises. Genre, j'aimerais tellement essayer un truc au jeu d'arcade au Japon. Non, ne me dis pas pellicule. Je veux absolument pas une photo pellicule. Oh putain, j'en étais sûr. Regardez mes yeux, immondes, horriblement gonflés. Les filles, oui, peut-être que c'est joli, mais pas le mec quand même. Ma tête bourrée pendant 3 jours est 10 fois mieux que cette photo. Hein. Mais au fur et à mesure, les jeux d'arcade au Japon sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo et les jeux sur téléphone portable sont très populaires. C'est difficile d'entretenir chaque machine comme avant. Avant, quand j'étais gamin, c'était 40 centimes pour jouer à Mario Kart dans les jeux d'arcade. Mais aujourd'hui, c'est au moins 2 € pour y jouer. Alors c'est quand même un peu triste, hein. Vous imaginez comme tous les gamins français en général, il y a 2 teams. Team Pokémon et Team Yu-Gi-Oh! Et moi j'étais dans la Team Yu-Gi-Oh! En bref, dans mon quartier à Tokyo, personne ne jouait à Pokémon à l'époque. Tu peux pas jouer aux cartes de Pokémon tout seul. Hein. En bref, quand j'ai débarqué en France pour la première fois, j'ai vu des potes français collectionner des cartes Yu-Gi-Oh! Alors je me suis senti un peu plus proche en me disant, waouh, même en France, Yu-Gi-Oh! Est bien populaire chez les Français. Je suis très content, mais quand j'ai vu leurs cartes, j'étais tellement choqué parce que ce ne sont pas les mêmes cartes que celles du Japon. En bref, je suis tellement déçu du Yu-Gi-Oh! Français. Alors je vais vous dire quel est le problème. Regarde ces 2 cartes. Ça c'est la carte version japonaise et celle-ci c'est la version française. La taille des seins est différente. Mais putain, je suis tellement déçu. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous avez réduit la taille des seins de la magicienne des ténèbres? Franchement, c'est un manque de respect. Je ne suis pas hentai, hein. Et attention, il n'y a pas que ça, hein. Au moins la moitié des cartes est problématique. Par la suite, on va les comparer ensemble. Vers King, en japonais et en français. Ouais, mais je vois pas de problème, monsieur. Est-ce que vous avez l'esprit tordu, hein? Je vois pas pourquoi c'est censuré, parce que ça ressemble à la mais je pense que vous, les Européens,
Vous pensez un petit peu trop, hein, quand même. Je pense pas que les créateurs de Yu-Gi-Oh! Aient fait exprès, hein. Next. Pacte avec le diable. Au Japon et en France. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Regardez attentivement. Ah, ok, je vois. Est-ce que vous arrivez à trouver? Non? Regardez son pouce au Japon et en France. Oh! Boost d'ego au Japon et en France. Vous arrivez à faire la différence? Là, tu vois, le petit monstre là, il est décalé en version française. Et quant au Japon, c'est au milieu. Du coup, voilà, en fait, on dirait qu'il se... Dianketo, le maître guérisseur, au Japon et en France. Ça, je préfère la version française. Souvent mis à part au Japon, certains jeux et animés sont censurés dans beaucoup de pays. Et c'est pas toujours le même contenu. C'est un peu triste quand même. En tout cas, les cartes Yu-Gi-Oh! Version française, européenne, voilà, c'est un peu trop abusé. Bon, on reprend le sujet des jeux de cartes. Mis à part les images des cartes, il y a un truc à savoir sur les jeux de cartes au Japon. Vous savez, si on achète un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Il y a 5 cartes aléatoires dedans. On ne sait jamais s'il y a des bonnes cartes ou pas. Mais au Japon, vous pouvez prédire quelle carte se trouve dans un paquet avant de l'acheter. En japonais, ça s'appelle Sachi. Vous prenez le sachet et vous regardez le code barre derrière ou touchez la texture et vous pouvez deviner s'il y a une carte légendaire dedans ou pas. Comme ça, on est sûr à 99% qu'il y a une carte rare dedans. Même les petits garçons japonais connaissent cette technique, hein. Et plein de gamins font de cette manière. Et à la fin, personne n'achète un paquet au hasard. Moi aussi, je faisais ça dans tous les magasins. Et si j'avais des cartons doubles, voilà, je les vendais. 150 yens devenaient 6000 yens, donc voilà, c'est un bon business, hein. Alors c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les magasins ont commencé à interdire aux gens de toucher un paquet avant de l'acheter, pour éviter de prédire ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, vous trouvez cette affiche partout. Interdit de Satch dans les magasins. Est-ce que vous savez que les Japonais dépensent beaucoup d'argent pour les jeux mobiles? Maintenant, c'est en Chine que les gens dépensent le plus, mais apparemment jusqu'en 2017, c'était les Japonais qui dépensaient le plus d'argent dans Apple Store. Perso, j'ai jamais été accro aux jeux mobiles japonais, parce que ceux qui ont déjà joué à ce jeu, vous comprenez? Ils essayent de nous faire carrément dépenser d'argent. Les jeux mobiles japonais, c'est un peu plus particulier. Beaucoup de jeux sont des puzzles, ou des jeux où apparaissent plein de personnages mignons et tout, et ils font surtout un système de gacha. Gacha, ce mot vient de gachapon, un distributeur aléatoire, voilà, qui se trouve partout au Japon. Dedans, il y a des figurines, tout ça. En gros, dans les jeux, vous payez un tirage au sort pour gagner un dragon ou un caractère légendaire. Comme on était tellement accro à ce genre de jeu depuis tout petit, on dépense beaucoup d'argent jusqu'à ce qu'on obtienne, voilà, un personnage très rare. Bien sûr, en France aussi, il y a certains Français qui sont accros aux jeux, qui incitent à dépenser de l'argent, mais pas autant qu'au Japon, j'ai l'impression. Car dans beaucoup de jeux japonais, si vous ne dépensez pas, vous ne pouvez pas gagner le jeu comme ça. Dans le train au Japon, vous avez tous remarqué, de petits garçons jusqu'aux personnes âgées, vous trouvez partout des Japonais accros aux jeux mobiles. Un de mes potes japonais a dépensé au moins 70 000 € à peu près, hein, pour ce jeu. Peut-être que c'est un peu difficile à comprendre pour vous. Ne vous inquiétez pas, moi non plus, je comprends pas leur délire. Bon, je vous ai dit que beaucoup de jeux de société soi-disant japonais en France n'existent pas au Japon. Alors c'est quoi les jeux de société japonais? Tout d'abord le plus classique, Shogi. C'est comme un jeu d'échecs classique japonais. Vous avancez les pions pour chasser le roi. Et les Hanafuda, c'est un jeu traditionnel très japonais, traduit littéralement par jeu des fleurs. On dit que c'est un jeu de poker à la façon japonaise. Et Mahjong, c'est aussi traditionnel en Asie. Bah en français je pense que Mahjong, mais en japonais on dit Mahjong. On utilise des tuiles pour former et combiner une paire. Moi j'ai jamais joué, donc je sais pas comment jouer. Il y a un jeu traditionnel japonais qui s'appelle Igo. Il est aussi célèbre dans les mangas et les animés, mais selon le sondage, 78% des japonais ne savent pas y jouer. Moi non plus, je sais pas jouer, hein. Oui, en gros, il y a pas mal de jeux de société japonais, mais la plupart des japonais ne jouent pas. Une des raisons, c'est que beaucoup de japonais pensent que les jeux traditionnels, voilà, Mahjong, Hanafuda, tout ça, on pense qu'ils sont associés aux jeux d'argent et aux yakuza. Si vous dites que vous savez jouer au Mahjong devant les japonais, c'est vraiment pas positif. En général, c'est vraiment un peu mal vu. Bien sûr, il y a Shogi, Karuta, Igo, d'autres jeux de société qui n'ont rien à voir avec les yakuza. Je peux pas complètement généraliser, mais de nos jours, les japonais, surtout les jeunes, voilà, ils étaient même pas en fait jouer aux jeux traditionnels japonais. Bon voilà, aujourd'hui, les japonais préfèrent jouer Uno, Cluedo, Codename, tout ça, voilà, comme en France. Mais pas Mikado, hein. Bon, aujourd'hui j'ai parlé pas mal de trucs sur les jeux au Japon. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!